Thierry Denis. Vous êtes en plein dans vos semis de tomates et bien sûr vous avez semé des variétés d'autrefois car vous êtes un être d'autrefois. Eh bien, non. Navré de vous décevoir. Bon, des variétés anciennes, j'en ai un peu trop souvent semées. Des petites, des grosses, des zébrés, des noires, des empoires et même une prétendue bleue. Alors cette année, oui, j'ai envie de changer. Mais pourquoi? C'est chouette ces vieilles variétés. Moi j'adore. Ouais, bon. C'est gadget. C'est tendance, voilà. Donc, mais c'est souvent pas très productif. Alors, ça c'est autre chose. Je garde en particulier une dent contre la célébrissime tomate noire de Crimée. J'adore la manger. Elle est bien super chère. C'est ça, elle est censée être le nana du nana tomatier. Mais moi, mes plants ne m'ont jamais donné plus de 10 fruits par pied. Et encore. Alors je veux plus en entendre Mais parler. parce que ce sont des tomates qui privilégient la qualité à la quantité. Cette année, au risque de choquer les bien-pensants, j'ose tout et je sème des hybrides F1. Mais ça n'a pas de goût, ça. Alors souvent, mais c'est de notre faute. Nous avons voulu des tomates très peu malades, que l'on puisse tripoter dans les rayons et le plus rouge possible. Les sélectionneurs, ils ont créé des tomates rouge pétard et résistantes à tout, même aux consommateurs. Ils n'ont aucun goût, on est d'accord. Vous confirmez, Thierry, quand même que ces hybrides F1, là, comme vous les appelez, elles n'ont pas de goût. Alors, pas tous, Bernard. Heureusement, les sélections les plus récentes sont enfin résistantes et productives, mais aussi goûtues. Alors, moi, je vais vous recommander 4 variétés que j'ai découvertes. Ça, c'est ça, vous le notez, chez une très souriante maraîchère qui s'appelle Mathilde. Bonjour Mathilde. Alors, Mathilde a son jardin de libre cueillette à Sauvigny-les-Bois, c'est tout près de Nevers dans la Nièvre, le jardin de Marigny. Eh bien, ces tomates, elles sont aussi modernes que délicieuses. Ah oui, alors elles s'appellent comment, Thierry? Alors, c'est des petits noms charmants. Cristal, Gloriette et Fantasio, que l'on trouve en graines pour quelques euros de sachet, c'est pas cher. Elle a une mèche blonde. Alors, plus l'adorable petite tomate cerise jaune d'or que j'ai déjà conseillée à Églantine. Oui, la Sun Gold. C'est ça, mais Thierry, vous me garantissez que vos tomates hybrides, elles sont vraiment dignes de nos assiettes. On va pas sortir palmé d'une salade de tomates. Mais il faut respecter les conseils de Mathilde. C'est-à-dire? D'abord, un petit pchit de bouillie bordelaise sur le feuillage, à la plantation, après chaque pluie. Ça évite le milieu. Ça, c'est normal. Mais surtout, cueillez vos tomates uniquement quand elles sont mûres. Sinon, elles sentiront le carton. Et l'arrosage, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Régulier. Parce que quand on noie d'un coup ces tomates en été, elles éclatent. Alors, Laetitia, le plus important, ne mettez jamais vos tomates au réfrigérateur. Jamais, mais moi je ne le fais jamais. Surtout pas. Non, mais ça je le sais. Ma mère fait ça tout le temps et c'est un enfer. Non, madame, ne faites plus ça. Donc les tomates, Christelle, Gloriette, Fantasio et Sun Gold. Bien sûr, Thierry, vous mettez toutes les infos autour de ces tomates hybrides Formula. J'adore ce genre de truc. Fantasio, pourquoi Fantasio pour une tomate? Le problème n'est pas là. Les noms, on s'en fiche. Moi, je vais les goûter parce que vous nous en ramènerez, Thierry. Je vous en remporte cet été. Vous serez pardonné, Thierry, pour tous vos vices et vos péchés. Allez. Mes amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci revenez beaucoup. samedi prochain. À la semaine prochaine. Bon week-end.